Un roadster de plus de 500 chevaux, 4 roues motrices, mais surtout 100% électrique. Il fallait oser, hein, mais le constructeur MG l'a fait. Dans un segment où la plupart des acheteurs préfèrent encore en 2025 acheter du thermique, soit en atmosphérique, soit en turbo, voire même biturbo, mais surtout avec une vraie odeur d'essence, MG a tout simplement fait tout le contraire avec ce nouveau MG Cyberster. Est-ce qu'il va plaire en France? Est-ce qu'il est pertinent et cohérent d'acheter un roadster 100% électrique en 2025? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Et bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cet essai avec ses qualités, mais aussi et surtout ses défauts pour que vous puissiez tout connaître sur ce nouveau MG Cyberster. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo et je le comparerai à ses concurrents dans son segment. Sur YouTube, je tenais à vous remercier. Vous avez été nombreux à nous mettre beaucoup de likes dans les dernières vidéos que j'ai postées. Ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc n'hésitez pas à en remettre. Ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne Le Vendeur Automobile et activez la cloche de notification. Les fans de voitures plaisir, cette vidéo, elle est peut-être faite pour vous. Le constructeur MG a été créé en 1924 et a été connu pour ses modèles MGA, MGB et MGF. Et en 2025, pour remettre le couvert, le constructeur MG a décidé d'électrifier son roadster pour être plus en phase avec l'électrification des gammes qui n'épargne quasiment aucun constructeur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur l'avant, le modèle, même s'il s'inspire de modèles assez iconiques chez beaucoup de roadsters, mais aussi des voitures de sport, est assez bien réussi. Quand on regarde notamment la signature lumineuse à 3 points, on regarde les optiques, leur esthétique. C'est un mixte entre une Jaguar, une McLaren 765 LT, une Aston Martin et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas sa propre identité. Elle a les codes d'une vraie voiture plaisir, mais surtout d'une vraie voiture exclusive. De série, on a la caméra MG Pilote en haut du pare-brise pour la gestion intelligente des feux de route, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation. Sur le capot, on a un bombage en forme de T avec en son extrémité le logo MG. Projecteur full LED à une seule lentille avec cette signature lumineuse à 3 points qui lui va assez bien. Un bas de bouclier assez profilé qui mixe insert décoratif en noir brillant et aussi un bouclier qui reprend la couleur carrosserie du véhicule. Des entrées d'air qui ne sont pas factices, là aussi avec des inserts décoratifs en noir brillant. Et puis des splitters de bas de bouclier, eux aussi en noir brillant. Une voiture qu'on prend plaisir à regarder, surtout lorsqu'on déploie ces magnifiques portes en élytre. Franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que de devant, porte ouverte, elle en jette un petit peu. Jantes de 19 pouces de série sur la version 2 roues motrices et 20 pouces sur la version 4 roues motrices que je vous présente dans cette vidéo. On a des jantes qui sont bicolores et diamantées, donc noires et grises sur le modèle que je vous présente, avec des pneus Pirelli P0 PZ4 Elect, spécifiquement développés pour les voitures 100% électriques et hybrides rechargeables, que vous pourrez retrouver sur le site internet mileandpneus.fr qui sponsorise cette vidéo. Je tiens à les remercier, merci beaucoup à eux et à leur équipe très réactive comme à chaque fois. Quelques éléments sur mileandpneus.fr pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site internet qui propose des prix ultra attractifs. Vous pourrez retrouver plus de 50 000 références de pneus sur leur site pour tout type de voitures, des citadines, des breaks, des SUV, des 4x4, des voitures de sport, des berlines et surtout tout type de pneus, que ce soit des pneus été, pneus hiver, pneus 4 saisons, pneus neige et même pneus tout-terrain pour votre 4x4, pour ceux qui aiment faire du 4x4. Ils ont plus de 4500 centres partenaires dans lesquels vous pourrez vous faire monter vos nouveaux pneus ou sinon ils peuvent les livrer directement chez vous. Il y a des offres exclusives et des remises exclusives chaque semaine qui sont proposées sur leur site internet. Alors qui dit heure d'été dit pneus été. Maintenant vous le savez depuis quelques semaines, il est grand temps de changer vos pneus hiver s'ils sont encore installés sur votre voiture car vous le savez, dès que les températures sont au-dessus de 7 degrés, les pneus hiver ont une tendance à s'user extrêmement vite et à perdre
leur qualité adhérente et du coup ils sont beaucoup moins performants, alors que les pneus été, eux, vont vous apporter déjà des consommations plus faibles que les pneus hiver. Il y aura des émissions de CO2 qui seront plus faibles, des distances de freinage plus courtes et surtout une qualité adhérente qui sera à son maximum. Donc forcément pour votre sécurité ce sera beaucoup mieux. Donc allez sur le site internet 1001pneus.fr que je vous ai mis en description de la vidéo pour faire changer vos pneus. Autre élément aussi à noter, au niveau des arches de roue, les arches de roue, elles sont en couleur carrosserie avec des jupes latérales qui sont en noir brillant, assez profilées d'ailleurs au passage. Les portières se ferment et s'ouvrent en environ 4 secondes. Et c'est ce qui fait un des plus grands charmes, je trouve, sur cette voiture. Ça lui donne un côté hyper exclusif, comme vous pouvez le constater. Perso, j'aime beaucoup. On a une ceinture de caisse qui est extrêmement basse, qui est au milieu des portières. Ça, c'est aussi assez atypique. Petit point en sécurité, vous avez une trappe qui est située juste ici, qui permet au secours, en cas d'accident, de pouvoir ouvrir les portières pour extraire les occupants du véhicule. Une capote qui est la capote de la BMW Z4 de couleur noire sur notre modèle d'essai. Vous pouvez aussi la voir en rouge, mais uniquement si vous optez pour des teintes de carrosserie argent, grise ou beige. La capote, elle va se déployer en environ 10 secondes et elle va aussi se fermer en environ 10 secondes jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Et au niveau d'ailleurs des teintes de carrosserie de série sur la version 4 roues motrices, on a le Dynamic Red ou le Cosmic Silver et pour 650 €, vous aurez accès à 4 autres teintes de carrosserie. CX 0,27, ce qui est plutôt pas mal pour la catégorie. Pour vous donner une comparaison, c'est mieux qu'une Porsche 911 cabriolet. On a aussi un empattement de 2,69 m, des rétroviseurs qui sont en couleur carrosserie avec répétiteur de clignotant, la caméra pour le système de caméra à 360 degrés, ils sont chauffants, réglables et rabattables électriquement, il faut le savoir. Et vous pouvez, à l'aide de vos clés, procéder à l'ouverture et à la fermeture des portières. Je vais vous montrer, là j'appuie sur la porte droite, j'ai juste à maintenir en fait le bouton d'ouverture. Et bien sûr, si vous déployez la portière dans un parking où le plafond est assez bas, vous pourrez aussi stopper l'ouverture complète de la portière à la moitié ou juste au niveau auquel vous souhaitez l'arrêter. En tout cas, ce qui est marquant sur cette voiture, et vous allez beaucoup plus vous en rendre compte quand je vais vous donner le tarif de ce véhicule, c'est que c'est l'un des rares, si ce n'est le seul véhicule à ce prix-là sur le marché en France en 2025 avec des portières aussi impressionnantes et spectaculaires. Pour résumer, on a un porte-à-faux court, un capot qui est très long à l'avant, une ceinture de caisse qui est très basse. Pour ceux qui aiment les MGA, MGB et MGF, vous aurez peut-être reconnu l'ADN de la marque MG sur ces roadsters. Et le Cyberster respecte son ADN, son histoire, avec ces éléments très distinctifs de la marque MG. Comme quoi on peut faire de la modernité avec de vieilles recettes. Batterie NMC nickel manganèse cobalt d'une capacité de 77 kWh avec une capacité de charge maximum de 144 kW. Donc en gros sur une borne de recharge rapide, vous pourrez recharger de 10 à 80% de la batterie en environ 38 minutes. Et autonomie annoncée en WLTP, sur la version 4 roues motrices que j'essaye, c'est 443 km annoncé par MG. Et sur la version 2 roues motrices, là ce sera 507 km. Et il y a le système véhicule to load, le V2L, qui vous permet de recharger une trottinette électrique, un vélo électrique, à partir de votre MG Cyberster. Sur l'arrière, on a un couvre-capote qui est en couleur carrosserie avec le logo MG. C'est d'ailleurs assez atypique, et un encerclement décoratif en noir brillant. Et puis juste ici, le troisième feu stop qui est parfaitement intégré. Un léger bec de canard, un peu à la manière d'une Aston Martin Vanquish, rien que ça. Et le monogramme Cyberster qui est dessus. Très large bandeau lumineux qui relie les feux arrière qui sont bien sûr full LED avec cette forme de flèche juste en dessous de l'encadrement. Cette partie est très bien réussie. Et puis on a un diffuseur arrière qui est tout en noir brillant avec certains inserts qui reprennent le rouge de la couleur carrosserie et puis des barres verticales dans ce diffuseur, un peu à la manière de supercar, voire d'hypercar, rien que ça. Et en son centre, on peut y retrouver les feux anti-brouillard arrière, mais aussi ce qui sert de feu pour l'enclenchement de la marche arrière, comme un peu ce qu'on retrouve sur les Formule 1 d'ailleurs au passage. On a un profil camelback sur l'arrière. Ce profil camelback, il est bien sûr là pour apporter un design attractif visuellement, mais aussi et surtout pour améliorer l'aéro de la voiture et lui permettre d'avoir une très bonne adhérence sur les roues arrière, parce que de la puissance, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les constructeurs chinois étaient souvent critiqués pour leur design qui s'inspirait trop des véhicules concurrents. Mais là, clairement, ils ont leur propre ADN. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur identité est maintenant très marquée par rapport au modèle de la catégorie. Pas d'ouverture ou fermeture électrique du haillon, ça se fait manuellement. 249 litres d'espace dans cette configuration. Et vous avez
un plancher sous le coffre pour avoir accès à votre kit anti-crevaison et aussi votre triangle de signalisation, mais ce sera tout. C'est assez restreint en termes de taille. Et il y a deux rangements à droite et à gauche avec un filet de maintien et un petit éclairage. Vous pouvez ranger facilement vos câbles de recharge et on va dire 2 sacs, mais pour une valise, ça va s'avérer un petit peu compliqué. Au niveau de ses dimensions, c'est pareil qu'une Porsche 911 type 992 de dernière génération. On est à 4,54 m en longueur sur l'AMG Cyberster, on est à 4,52 m sur les 992 phase 1 et sur les phases 2 GTS en version cab, on est à 4,54 m. Donc c'est exactement la même longueur que la mythique 911 cabriolet. Largeur 1,91 m. Là, on est à 1,85 m sur une 911 et sur la hauteur, 1,33 m sur la MG Cyberster. Sur le poids, forcément, il y a le poids des batteries à prendre en considération. Sur la version 2 roues motrices, c'est 1960 kg sur sa masse et en version 4 roues motrices, c'est 2060 kg. Là, en revanche, c'est un petit peu plus, à plusieurs centaines de kilos près que la mythique 911 de Porsche. Niveau motorisation, 2 motorisations disponibles. Une première en 2 roues motrices, 340 chevaux. Et celle que je vous présente, c'est la version 4 roues motrices. Vous avez 2 moteurs électriques synchrones à aimant permanent, un sur chaque essieu, avec une boîte de vitesse automatique monorapport avec réducteur. Et surtout, 510 chevaux et 725 Nm de couple. Les performances, elles sont tout simplement à la hauteur de ces chiffres, avec un 0 à 100 km/h qui est effectué en 3,2 secondes. Donc sur le papier, c'est plus rapide qu'une Porsche 911, 992 de dernière génération. Et le 0 à 50 km/h, lui, effectué en 1 seconde 5. Vitesse max, en revanche, on est limité à 200 km/h sur cette version de 510 chevaux avec ses 4 roues motrices. Autre point très important, bien sûr, c'est la consommation. Elle est donnée par le constructeur en mixte à 19,1 kWh au 100 km sur cette version de 510 chevaux. Garantie 7 ans ou 150 000 km, prix de base en version 2 roues motrices 62 990 € et la version que je vous présente dans cette vidéo, telle qu'elle est là, c'est 67 990 €. Il n'y a pas d'option à ajouter. Les seules choses à choisir, c'est la teinte de la carrosserie, les couleurs intérieures et la couleur de la capote. Basta, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter à cette voiture. Ça change des modèles allemands qui, pour l'immense majorité d'entre eux, nécessitent d'aller piocher dans un catalogue d'options extrêmement long. Bah là, ça va vous simplifier la vie, hein, tout simplement. Il n'y a pas de malus écologique, mais il n'y a pas non plus de bonus écologique sur cette voiture, bien qu'elle n'émette pas de CO2. Ouverture en élytre, avec 2 radars qui s'assurent que l'ouverture se fasse en sécurité. Il y a un accès sans clé avec démarrage automatique. Vous avez le véhicule qui démarre lorsque la pédale de frein est enfoncée. Système audio Bose à 8 haut-parleurs, 320 kW de série, pédalier en métal, tapis de sol siglé Cyberster. Les sièges, on a une sellerie en simili-cuir Dynamica sur la version 4 roues motrices, en noir et rouge de série, et ils peuvent être gris pour 650 €. On a un design en Y avec appuie-tête à aspect flottant, et on a des réglages électriques sur 6 positions des sièges avec fonction mémoire à 2 positions pour le conducteur et pour le passager. Ils sont imperméables, respirants et chauffants. Au niveau du confort des sièges, je les ai trouvés assez sportifs. Ils sont pas très moelleux, mais en même temps sur cette typologie de voiture, on a rarement des sièges qui sont très confortables, même chez ses concurrents. Donc on va dire qu'il est dans ce qu'on attend de ce type de voiture en termes de confort. L'assise, là je l'ai réglée au minimum et elle est un petit peu haute. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le plancher vous avez les batteries forcément du moteur électrique. C'est pour ça que je vous dis, une personne de 1,95 m, elle va avoir la tête clairement qui va dépasser du montant du pare-brise. Bon, ça c'est lié à la typologie de motorisation que vous avez sur cette voiture et vous ne pouvez pas non plus faire de miracle, comme c'est le cas sur une 911. Quand vous vous asseyez dans une 911, en fait vous avez une assise qui peut être extrêmement basse et donc la tête qui est bien en dessous du montant du pare-brise. Ça, c'est quand même à prendre en considération. Combiné d'instrumentation, 10,25 pouces qui est entièrement numérique et personnalisable. On a un volant à 3 branches multifonction qui est très très beau. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Gainé de cuir, il est chauffant, réglable en hauteur et profondeur. À gauche, on peut retrouver la navigation dans l'écran de gauche. On a la commande vocale et aussi le téléphone. Et à droite, la navigation dans l'écran d'instrumentation, plus l'écran de droite qui est tactile avec les touches favoris. Il y a 2 boutons satellites, ici et ici. À gauche, c'est les aides à la conduite. Et puis sur la droite, vous avez le bouton rouge qui vous permet d'activer le mode de conduite Super Sport. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce volant, il est plutôt réussi. 13 systèmes d'aide à la conduite de série grâce au MG Pilote. Vous avez le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence, l'assistant de conduite intelligent, l'avertisseur de somnolence, la surveillance des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et aussi l'avertisseur de collision arrière. MG a quand même mis un point d'honneur à apporter de la performance
bien sûr, Assist Burster, mais aussi beaucoup de sécurité, car quand vous faites le 0 à 100 en 3,2 secondes, vous en doutez, il faut un petit peu que ce soit sécurisant pour le conducteur et aussi son passager. On n'a pas moins de 3 écrans tactiles de 7 pouces de série, hein. Donc il y en a un à gauche, un à droite de l'écran d'instrumentation, puis sur la console centrale avec Android Auto et Apple CarPlay de série. Aérateur à droite de la dalle d'instrumentation, juste ici. On a des boutons tactiles sur une dalle en noir brillant pour la caméra 360 degrés et les réglages de la clim automatique Bizone. Il y a le MG iSmart, c'est l'application smartphone qui permet de localiser, verrouiller ou déverrouiller le véhicule à distance et aussi de préchauffer ou climatiser l'habitacle lorsque vous êtes en plein hiver ou inversement en plein été. Bouton physique pour le sélecteur de vitesse, donc c'est en alu brossé et noir brillant. Et pour décapoter, puis pour ouvrir les portes, vous avez l'ensemble de ces commandes. Console centrale d'ailleurs avec un effet carbone forgé, 2 portes gobelets et vous avez un rangement juste ici pour votre téléphone. Et on a un accoudoir central avec rangement, une prise USB-A et une prise USB-C. Et juste derrière, un filet de maintien pour un petit rangement derrière les sièges avant, plus une possibilité d'ouvrir manuellement les portes. Passons maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions architecture plutôt conventionnelle, hein, puisqu'on a un essieu à 5 bras et puis une double triangulation sur l'avant. Et ce qui est immédiatement notable, c'est bien sûr les suspensions qui ont un paramétrage assez ferme. J'ai beaucoup entendu d'ailleurs cette critique sur le véhicule. Alors c'est vrai que par rapport à une berline ou un SUV, on a une fermeté des suspensions qui est immédiatement perceptible. En revanche, si je la compare à des véhicules équivalents, type Porsche 911, je vous assure qu'une 911 type 992, en termes d'amortissement, elle n'a pas trop de leçons à donner à celle-ci. Il faut un peu remettre dans le contexte des voitures très puissantes, plus de 500 chevaux, avec quand même une philosophie plutôt dynamique, sans être une voiture de sport, doivent avoir, mais ça c'est intrinsèque, un paramétrage des suspensions ferme pour pouvoir avoir des lignes de trajectoire qui soient cohérentes, qui soient surtout efficaces, et surtout éviter tout flottement ou tout tangage du véhicule dès que vous allez commencer à attaquer des zones sinueuses. Donc oui, c'est vrai que les suspensions sont fermes, après il ne faut pas non plus exagérer, des voitures de cette catégorie n'ont jamais eu des suspensions très souple. Je tenais quand même à faire cette petite aparté sur la qualité des suspensions. Quand vous évoluez sur une route avec une surface complètement lisse, comme la route sur laquelle je suis en train d'évoluer, là en revanche, vous aurez strictement aucun souci de confort et aucune remontée d'informations désagréables dans votre dos notamment. Le châssis, il a été développé spécifiquement pour le Cyberster par MG, pour cette voiture Roadster 100% électrique, qui a la possibilité d'accueillir une version 2 roues motrices, mais aussi 4 roues motrices, comme celle que je vous présente, avec une répartition des masses parfaite, 50% à l'avant, 50% sur l'arrière, mais surtout un centre de gravité qui est situé très bas, à seulement 440 mm, ce qui lui permet de réagir très bien dans les zones sinueuses, d'avoir une tenue de route qui est pas forcément sans reproche, mais qui s'approche assez significativement de référence du segment, même du segment des véhicules sportifs. Ce qui lui manque un peu, c'est le système de freinage. Sur le système de freinage, alors on a une excellente réactivité de la pédale de frein, et quand vous prenez les freins, le véhicule réagit très bien. Après, ce qui manque un peu, c'est de l'endurance sur le freinage. On a quand même 2060 kg sur la balance, et il est vrai quand on commence à solliciter le véhicule de manière répétée, au bout d'une dizaine, une quinzaine de fois, là vous perdez en efficacité sur ce freinage. Après, on fait jamais de miracle, on a des étriers fixes à 4 pistons sur l'avant, vous n'allez pas non plus égaler l'efficacité du freinage d'une Porsche 911, il ne faut pas non plus exagérer. On a le brake-by-wire, c'est pour ça qu'on a une très bonne réactivité de la pédale de frein lorsqu'on la sollicite. Vraiment, la réaction des disques de frein du système de freinage est immédiate. Ça, c'est hyper rassurant à la conduite. Et puis, on a le système One Pedal qui vous permet d'évoluer en maximisant, en optimisant votre autonomie grâce à un freinage régénératif accentué. Dès que vous allez lever votre pied de la pédale d'accélérateur, le véhicule va appliquer un freinage léger pour améliorer et optimiser l'autonomie du véhicule et venir recharger les batteries du moteur électrique. Les modes de conduite, ils vont influer sur la climatisation, la réponse à l'accélérateur et aussi
la direction. Alors, ils sont assez marqués dans la voiture et les 510 chevaux, on les a bien sous la pédale de droite. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je dirais même qu'à des moments, c'est surprenant tant la voiture est réactive. C'est le cas sur l'immense majorité des voitures électriques. Quand vous commencez à mettre de la puissance, on a ce phénomène de puissance immédiate qui vous donne un véritable coup de pied aux fesses. Celle-ci ne déroge pas à la règle, sauf que là, on a 510 chevaux. Heureusement qu'elle n'est pas plus légère parce que je pense qu'on pourrait être sous les 3 secondes de 0 à 100 km/h, car je vous le rappelle, on est à 2060 kg sur la balance. Et regardez plutôt, je vais accélérer à fond, on va voir ce que ça donne. 3 secondes 2 de 0 à 100 km/h. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, les accélérations de fou furieux. Clairement, là, vous allez accélérer plus vite qu'une Porsche 911. Alors certes, vous êtes limité en vitesse de pointe à 200 km/h, ce qui est vraiment spectaculaire dans une voiture performance. C'est vraiment les reprises et les accélérations. Et c'est vrai qu'à ces petits jeux-là, le Seaburster se positionne plutôt bien. J'ai remarqué des petits bruits aérodynamiques au niveau du montant du pare-brise. Seul le bémol aussi à la conduite, moi je peux pas me tenir complètement droit. Si je me tiens complètement droit avec mon 1m88 m, en fait je suis comme ça. Alors vous allez me dire on se tient pas toujours droit, mais je suis quand même un peu obligé de me baisser. Donc j'imagine qu'une personne qui est plus grande que moi, 1m95 on va dire, 2 mètres, va quand même avoir du mal à correctement voir la route puisqu'elle va être gênée par le montant du pare-brise, qui est un petit peu dommage. Alors bien sûr c'est dû à la position de conduite. On est obligé de positionner les batteries dans le plancher du véhicule et donc du coup ça surélève la hauteur de l'assise. Donc forcément, vous avez votre tête qui frôle le montant supérieur du pare-brise. Ça, c'est un petit peu dommage, mais vous êtes obligé sur cette typologie de véhicule 100% électrique en carrosserie Roadster. Sur l'autonomie, elle est donnée à 443 km, donc ça va dépendre du rythme que vous mettez, c'est comme sur une voiture de sport. Moi, en gros, par rapport à ma conduite, là, je suis à 79% par exemple. Je viens de recharger tout à l'heure. Il me reste 310 km d'autonomie. Je pense que vous allez faire entre 350 et 380 km. Il y a une température extérieure qui est de l'ordre de 17-18 degrés aujourd'hui. Je pense qu'en hiver, ça va descendre aux environs des 300 km. Et sur autoroute, c'est toujours le même sujet. Sur autoroute, vous serez, je pense, à 300 km d'autonomie en été, et en hiver, ça descendra dans les 250-270 km. Mais ne prenez pas ce MG Seaburster pour une très grande routière, car c'est vraiment pas la philosophie de la voiture. Avec un Seaburster, vous roulerez cheveux au vent avec des performances stratosphériques. Par contre, vous enchaînez 1000 km d'un coup, il va avoir du mal à le faire. On va se faire une dernière accélération pour la route. Il y a un mode launch control. Allez, c'est parti! Oh là là, le mode launch control est assez hallucinant. Oh là, c'est impressionnant. Ça prend aux tripes, il n'y a aucune perte de motricité. À mon avis, elle étonnerait plus d'un véhicule de sport. Je pense, vous prenez une Ferrari des années 2000, celle-ci la dépose sur place. Comme quoi la technologie, il y a certains aspects dans l'électrique qui sont plutôt sympas. Un véhicule assez cohérent par rapport à ce qu'attendent les personnes qui souhaitent acquérir ce genre de voiture. En revanche, lorsqu'on achète un Roadster, je me suis quand même posé la question pendant ces 2 jours d'essai, quelles sont les attentes qu'on a? Certes, on veut le look, on veut un design attrayant, on veut un véhicule qui en jette, ça elle le fait, le design est sympa, intérieur, extérieur, on a les portières en élytre, ça aussi, ça donne un côté spectaculaire au véhicule. On veut des performances, elle les a, 0 à 100 km/h en 3 secondes 2. Un châssis très bien équilibré, une très bonne répartition des masses, un centre de gravité bas, il y a un très bon maintien des mouvements de caisse, quels que soient les rythmes que vous prenez. On a un système de freinage qui est quand même à la hauteur, même s'il manque un petit peu d'endurance. Mais il y a quoi d'autre qu'on recherche? Il y a peut-être les sensations du moteur thermique et aussi le bruit. C'est ce qui fait que les Roadsters sont enivrants, envoûtants, spectaculaires à conduire et surtout qu'ils arrivent à créer du lien entre la mécanique et l'humain. Et c'est pour ça souvent qu'on vénère cette typologie de voiture, car elle vous apporte des sensations assez exceptionnelles de par l'absence de toit. Et du coup, on arrive beaucoup plus à entendre les vocalises du moteur. Et c'est sur ce point très précis que le pari de MG est ultra risqué, car est-ce que les aficionados de cette typologie de voiture vont accepter l'absence totale de ce qui faisait quasi tout le charme de ces voitures Roadster? Mais vous allez voir que rien n'est si sûr, et je vais répondre à cette question de manière précise d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau MG Seaburster. Je vais commencer par ses défauts. Pas mal de défauts. Vous allez voir, déjà, je trouve que
ces portes en élytre, elles sont pas très pratiques, notamment dans les espaces étroits ou les parkings de centre-ville. Les suspensions sont un peu fermes, notamment sur des chaussées dégradées, comme je vous l'ai indiqué sur la partie de l'essai routier. On a un coffre qui est tout petit, l'écran d'infodivertissement a une navigation qui n'est pas des plus simples, et on a l'écran de gauche avec le GPS qui est à gauche du volant, qui a une partie qui est obstruée par la présence du volant. Donc lorsque vous êtes dans des endroits que vous ne connaissez pas forcément, il faudra à chaque fois décaler votre tête pour bien voir toutes les informations et indications de votre écran GPS. Et enfin, on a une assise qui est un petit peu trop haute pour des très grands gabarits. Alors là, moi par exemple, ça passait, mais c'était limite à 1m88. Je pense qu'une personne de 1m95 aura la tête qui dépasse du montant. Donc ceux qui souhaitent conserver leur magnifique brushing, ça va être un petit peu compliqué avec ce MG Seaburster. Et c'est déjà pas mal pour tous ses défauts. Sur les qualités, alors rapport prix, équipement, performance, imbattable. C'est aussi simple que ça. Vous ne trouverez pas un véhicule aussi performant, aussi puissant de cette catégorie moins cher. Sinon, vous me le mettez en commentaire de la vidéo YouTube, mais je pense que vous allez galérer parce qu'on a cherché pendant une bonne heure et demie, on n'a rien trouvé. Autre qualité, il n'y a pas d'option à ajouter, vous avez tout sur le configurateur, vos seuls choix se feront sur les couleurs intérieures et extérieures du véhicule et sur la motorisation 2 ou 4 roues motrices. On a des performances de haut vol, 3,2 secondes de 0 à 100 km/h, ce sont des performances de supercar, n'ayons pas peur de le dire. En gros, vous allez accélérer aussi vite que la plupart des Ferrari, même si les Ferrari de dernière génération vont améliorer le 0 à 100 peut-être entre 2 et 5 dixièmes seulement. Par contre, sur le prix, on ne sera pas du tout, mais alors pas du tout, dans la même fourchette de prix. Il faudra multiplier le prix de ce MG Seaburster par 3, 4, voire 5 sur certains modèles de Ferrari. Autre point, c'est le design, aussi bien sur l'habitacle que sur l'extérieur, qui est selon moi très réussi, mais surtout, et ça j'insiste là-dessus, je trouve que pour une fois, un véhicule chinois a quand même sa propre identité. Et ça, c'est quand même important. Le MG Seaburster est un MG Seaburster. Et ils ont su conserver aussi, ça c'est une des autres qualités de ce modèle, l'ADN de la marque avec ce porte-à-faux court, cette ligne de caisse qui est très basse et ce capot qui est très long, comme sur les MGA, MGB et MGF. Dernière qualité, et non des moindres, il n'y a pas de fiscalité par rapport à ses équivalents thermiques. Et là, elle arrive à creuser un fossé abyssal en termes de tarifs par rapport à ses concurrentes thermiques. Et ça va à mon avis expliquer ce pourquoi elle va rencontrer normalement un succès assez significatif en France et dans le reste du monde. Autre qualité aussi, c'est bien sûr la présence de ces portes qui certes ne sont pas des plus pratiques, mais qui lui donnent tout ce côté exclusif et rare. Et souvent ce type de portière fait référence à beaucoup de voitures qui sont restées gravées dans la mémoire de beaucoup de passionnés d'automobile. Si je la compare à ses concurrentes, ou plutôt sa concurrente, car les concurrentes se comptent au nombre de 1, malheureusement. Il n'y a que la Maserati Grande Cabrio Folgore, qui est un roadster 100% électrique. Par contre, on n'est vraiment pas du tout dans la même gamme tarifaire. Déjà sur la puissance, on a 510 chevaux sur la version 4 roues motrices du Seaburster, 761 chevaux sur la Maserati. Sur l'autonomie, elle est en faveur de la MG Seaburster, avec 507 km contre 441 sur la Maserati Grande Cabrio Folgore. Et sur le prix, 62 990 € en prix de base sur l'AMG et 208 550 sur la Maserati. Et la puissance de recharge, c'est 144 kW sur l'AMG et 270 kW sur la Maserati. Vous pouvez le constater, par rapport à la Maserati, on n'est pas du tout en fait sur la même typologie de voiture, mais quitte à prendre le risque de prendre un roadster 100% électrique, peut-être ne pas mettre plus de 200 000 €. Je sais que la Maserati rencontre pas forcément un succès fort et attendu de la part de Maserati. Pourquoi? Car ce sont des voitures qui étaient souvent achetées pour le côté spectaculaire de leur sonorité et de leur V8. Là, clairement, avec de l'électrique, ça change un petit peu tout. Et c'est là où il y a un pari qui est très audacieux de la part de MG. Alors certes, le prix est super attractif, certes, il y a les portes en élytre, certes, le design est, on va dire, assez valorisant pour son propriétaire. Mais est-ce qu'on achète un roadster pour justement ne pas pouvoir bénéficier de cette sonorité et du plaisir que peut apporter un moteur thermique? C'est là où ça va être peut-être compliqué de m'avancer et de vous dire si oui ou non cette MG Seaburster va connaître un succès très important. En tout cas, elle a le mérite, à moins de 70 000 € d'apporter des performances de supercar, un look de supercar et un prix, on va dire, de SUV
de moyenne gamme, même si ça reste relativement cher, hein, 67 990 € dans cette livrée la plus puissante avec ses 510 chevaux. Ils ont le mérite de prendre le pari que cette typologie de voiture, avec l'augmentation de la taxation des véhicules thermiques, devrait quand même intéresser des gens. Du moins, on se pose légitimement la question, car l'équivalent thermique aujourd'hui est clairement inaccessible pour le commun des mortels. Et c'est aussi là que MG compte jouer. Essayer de voir si les fans historiques de cette typologie de voiture vont pouvoir basculer, vont pouvoir pivoter vers une version 100% électrique. C'est une vraie vitrine technologique pour la marque MG, mais les fans de samplon 98 et de sonorité ultra rock vont peut-être mettre du temps avant de passer là-dessus sur ce MG Cyberster. On le verra sur les chiffres de vente à la fin de l'année 2025, mais en tout cas, à conduire, à essayer, à vivre, c'est une voiture qui est plus qu'agréable. Et je vous assure qu'après 2 journées à son volant, je me suis même posé la question, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent fiscalement et d'un point de vue financier de passer sur cette typologie de voiture 100% électrique? J'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, je me suis posé la question. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi, vous préféreriez opter pour une version 100% électrique à 67 000 € ou un équivalent thermique en neuf à plus de 200 000. Souvent, c'est une question de budget qui se pose assez légitimement. Est-ce que vous seriez prêt à passer sur un MG Cyberster 100% électrique avec pas moins de 510 chevaux et un 0 à 100 km/h effectué en seulement 3,2 secondes? J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire, les amis. Je tenais à remercier 1001pneus.fr pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien du site internet 1001pneus.fr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. C'est chaque vendredi à 17 h. Je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si cet essai vous a plu, mettez un pouce bleu. C'est vraiment super important. En dessous de la vidéo, mettez un pouce bleu, vous cliquez dessus. Et ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!